Bonjour à toutes les guerrières de la lumière, votre vidéo du mercredi, je vous l'ai promis. En relation avec les émotions, est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te fait peur? Quelle émotion tu es quand tu regardes ça, quand tu écoutes tout ça? Où tu en es? Où est-ce que tu en es dans ton QE, ton quotient émotionnel? Qu'est-ce que le quotient émotionnel? On l'a vu dans la minute d'avant. C'est ta... On va même, je vais te donner la formule exacte de qu'est-ce que en fait cette émotion, cette conscience émotionnelle qu'on cherche tellement à avoir, l'intelligence, cette conscience ou intelligence émotionnelle. Textuellement, c'est la capacité d'une personne à mobiliser ses compétences, ses aptitudes, ses connaissances pour faire face efficacement aux pressions de son environnement. En fait, comment tu interagis avec ton monde? De quelle façon tu interagis? Est-ce que c'est toujours impulsif? Est-ce que c'est toujours énervé? Est-ce que c'est toujours avec peur? Moi, j'étais là ce matin avec quelqu'un que j'aime beaucoup, une amie à moi. Et des fois, tu passes du temps avec d'autres personnes, quand tu es avec des amis. Mais là, quand je la prends en face à face, je m'aperçois, c'est une copine à moi, parce qu'une bonne amie, je la connais mieux, qu'elle est dans des peurs. Qu'en fait, c'est quelqu'un qui a peur de tout. Et donc, comme elle a peur, elle se fâche. Comme elle a eu peur au volant plusieurs fois, elle crie sur les personnes d'à côté. C'est par peur. C'est pas parce qu'elle est colérique ou parce qu'elle est nerveuse, c'est parce qu'elle a peur. Donc, il faut savoir où est-ce que tu en es, toi, dans tes peurs. Qu'est-ce qui provoque chez toi ta colère au volant, ta colère avec ton mari? Est-ce que ce sont tes peurs? Et quel besoin derrière n'a pas été? Rappelez-vous que le besoin doit être alimenté. Il y a un besoin. J'ai un besoin de sécurité, donc j'ai peur d'eux. J'ai un besoin d'affection, donc j'ai peur que quelque chose où je suis pas remplie et je me sens mal, ou bien je peux avoir peur que mon mari me quitte parce que j'ai besoin d'avoir une sécurité affective, etc. Il y a des peurs on peut, si tu vois, à partir du moment où tu les mets le doigt dessus, tu sais ce que c'est, tu peux faire la paix avec ça. Même si tu ne peux pas contrôler, comme on l'a dit, les peurs, on peut juste essayer de changer quelque part le state of mind, ta façon de penser par rapport à l'événement. Et c'est ça. Donc apparemment, comme l'aurait expliqué le Rav Boyer, ça vient du côté gauche de ton cerveau, là où se loge la bina. Du côté droit, la chorma. C'est quoi la chorma? C'est la première chose qui te vient, l'idée de, la réalité, le fait que, voilà, ça te vient comme ça, une pensée, une idée, un fait. Tu as quelque chose qui vient. Ensuite, qu'est-ce que tu en fais dans toutes tes connaissances, ton aptitude justement à faire face à ce qui vient de t'arriver? Comment tu vas le sortir? C'est le date. Il y a le père, la mère et l'enfant. Ça, on en parle de ça en Kabbale. Av, M et le date. C'est-à-dire la chorma, c'est le père, ça a été donné par Hachem. La bina, c'est la femme, c'est ce qu'elle en fait, c'est cette sagesse. On compare souvent la bina à la femme. Et ensuite, il y a l'enfant qui sort, c'est-à-dire c'est le lien entre les deux que tu vas faire toi, qui va sortir dans la vie, et qu'on va voir comment tu vas faire face aux aléas de la vie par rapport à ta conscience émotionnelle, ton intelligence émotionnelle. On va voir dessus, il y a l'échelle du quotient et de la conscience émotionnelle, on va voir où tu en es dans l'échelle de la conscience, ça serait bien d'ailleurs. Donc il va falloir, en fait, il s'agit d'utiliser nos émotions dans un but constructif et positif, pas dans un but d'interagir de manière houleuse avec les gens. Au contraire, harmonieuse. C'est ça ce qu'on cherche. On cherche l'harmonie. Donc pour ça, il faut avoir conscience de ce qui se passe. Et moi, je vais te proposer ici, justement, dans cette vidéo, de savoir où tu en es. Il y a plusieurs échelons à l'échelle de conscience émotionnelle. D'accord? Il y a des gens qui sont complètement nuls, ils savent aucunement ce qu'ils ressentent. D'ailleurs, ils ne peuvent pas donc ressentir les autres. Et il y en a d'autres, ils sont extrêmement à l'écoute de leurs émotions. Ce sont en général des gens qui, quand ils sont comme ça, vous savez, connaissez les enfants zèbres ou indigos, ça vous dit quelque chose? Ou peut-être HP au potentiel, ou hypersensibles. Les hypersensibles aussi, les gens qui ont une hypersensibilité. Alors certaines personnes peuvent le faire d'une façon assez instinctive, tous ces gens-là, mais sinon, la plupart des gens ne savent pas, c'est un travail, ça s'apprend aussi. Donc, on va savoir que la conscience émotionnelle va être nécessaire pour savoir où on en est. Déjà, on va commencer par la plus faible jusqu'à la plus haute. Donc, faiblement s'appelle premièrement, tu peux le noter, l'engourdissement. L'engourdissement, c'est que tu n'as aucune conscience de ce que tu ressens. Ça va? C'est clair? Ça va, beaucoup de gens comme ça. C'est qu'il y a des enfants de 2-3 ans qui savent déjà ce qu'ils ressentent. Il suffit qu'ils ont un mot, ils savent la différence. J'en ai vu là sur... on m'a envoyé quelque chose sur une petite fille de 4 ans, mais c'était incroyable. Elle savait exactement dire ce qu'elle ressentait. C'est très rare. Deuxièmement,
ça va être au niveau des sensations physiques. Donc tu vas avoir une émotion par un impact physique, un maux de tête, un mal de tête, des vertiges. Tu vois, t'as pas conscience, mais ton corps, il en a conscience. Donc tu vas l'exprimer dans ton corps. Ça aussi, c'est pas top, parce que même ça, des fois, on peut le traduire, mais des fois, non. Ensuite, il y a l'expérience primaire, c'est-à-dire, vous êtes conscient de vos émotions, je lis, mais vous ne savez pas les identifier. Et tu ne peux ni en parler, ni les comprendre. Tu ressens quelque chose, mais tu ne sais pas exactement ce que c'est. Tu ne peux pas l'identifier, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on en est pas mal à ce slave primaire. L'engourdissement, c'est vraiment les gens qui sont, waouh, déconnectés d'émotions complètement, c'est rare. Mais on est plus ou moins dans un stade primaire. Si déjà on est là, on veut travailler, on a déjà travaillé ça. Mais on ne peut pas en parler et les comprendre. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore exactement dire où est-ce qu'elles en sont dans leurs émotions. Shlavaba, une échelle plus haute, c'est la différenciation. Donc, en traversant la barrière verbale et en parlant des émotions, des sentiments qu'on a, on apprend à faire la différence entre la colère, entre la frustration, l'injustice, l'amour, la joie. Bon, ça, on sait plus ou moins que c'est quand c'est une émotion qui nous porte vers l'avant ou une émotion qui nous tombe vers le bas. Ou c'est négatif, enfin, j'aime pas parler d'émotions négatives ou positives, parce que tu vois bien qu'il n'y a rien de négatif à ressentir de la colère, parce que c'est juste une boussole, c'est juste un message. Donc en fait, ce qui est embêtant, c'est le message qui va avec qu'il faut changer. Mais l'émotion, quand elle est là, elle est indicatrice, donc elle n'est pas agréable. On va dire émotion agréable ou désagréable. Ok. Donc là, déjà, tu peux faire la différence. Donc ça s'appelle la différenciation. Ensuite, Shlavaba, tu montes dans l'échelle, la causalité. Donc tu peux non seulement distinguer tes émotions, mais aussi voir d'où ça vient. Qu'est-ce qui en est la cause? Qu'est-ce qui provoque l'émotion chez moi? Tiens, je suis en colère, là maintenant, parce que quelqu'un m'a klaxonné derrière. Je suis en voiture, quelqu'un me klaxonne derrière. Pardon. Je suis en colère, ça m'énerve. Et en fait, je ressens de la colère, donc je sais que c'est de la colère. Mais en fait, ça vient d'une peur qu'elle me dise que je conduise mal. Parce que je me sens tellement nulle en moi, c'est ça un message en vrai des filles, que si on me dit en plus que je suis nulle et que je conduis mal, alors je croyais que je conduisais bien, parce qu'on se sent tous les meilleurs du monde, et bien ça va me plomber, ça va me couler. Donc j'ai peur de ressentir que je suis rien. Donc cette peur m'envoie cette colère qu'elle me klaxonne. Ok, t'es dans complètement la causalité. L'empathie, c'est en plus un slave en haut, tu es conscient de l'émotion des autres. Comme toi, tu es conscient de la tienne, tu arrives à savoir ce que c'est l'autre. Encore plus haut, et c'est là la dernière, l'interactivité. C'est-à-dire non seulement tu es sensible au flux, au reflux des émotions des tiennes et des autres, de tout ce qui se passe autour de toi, et en plus tu sais comment elles interagissent. Tu sais que c'est pour ça que lui il a ressenti ça, etc. Ça déjà, c'est pas évident de pouvoir être aussi conscient de ça, sans que ce soit des fois lourd à porter. Parce que quand on sait, on connaît son émotion, on sait où on est, on sait d'où ça vient, et je ressens l'émotion de l'autre, il faut drôlement se barrer. Il faut mettre un petit mur quand même à ce niveau-là, sinon de ne pas pâtir de ce qui se passe en face de moi. Parce que je peux facilement, quand je suis dans l'empathie, pâtir. Alors, il y a une phrase à dire que m'a donné Jackie Hertz, docteur Jackie Hertz, si vous le connaissez pour celles qui habitent à Ranana. C'est un docteur extraordinaire qui s'occupe aussi, qui est un ostéopathe et qui fait aussi de la numérologie et tout ce qui est la médecine chinoise. Donc, il m'a donné et c'est un coach aussi en développement personnel, il m'a donné ça. Il m'a dit, quand tu es dans l'empathie avec quelqu'un, parce que ça arrive en tant que coach ou en tant que personne, tu dis cette phrase, tu l'écris. Je compatis, mais je n'empathie pas. Je compatis avec ta souffrance. Je suis avec toi. Et ça, pour les filles qui vont maintenant beaucoup, et on est malheureusement beaucoup à aller faire les choumavelim, c'est-à-dire aller consoler les endeuillés. Rentrez dedans, dans la shiva que vous allez. Faites attention quand même, il y a beaucoup d'énergie négative. Pour les personnes dépressives, n'y allez pas. Priez pour le mort à la maison. Ou faites une petite bracha. Mais n'allez pas dans des endroits comme ça. Sinon, protégeons-nous de notre Magen David. Toujours un Magen David, Magen David, qui vient avec une lumière autour de moi. Rappelez-vous, je vous l'avais dit, je crois, au début du cours. Muganet Veshmura, je suis protégée en sécurité dans tous les endroits où il y a de l'énergie négative. Les hôpitaux, les cimetières, les endroits, les chivotes. Mais non, si tu peux ne pas aller, n'y va pas. Parce que ça ne va pas spécialement aider quelqu'un qui ne te connaît pas. Il faut vraiment que tu sois proche, qu'il te connaisse. Dernièrement, j'étais à une shiva, quelqu'un qui ne me connaissait pas trop. C'est pas la peine, quoi. Je ne pense pas que j'avais fait quoi que ce soit. Même si on a fait brachot, bien sûr, pour le défunt, et c'est pour ça qu'on y va.
D'un autre côté, aussi quand on est trop empathique, on peut être touché réellement par ça, c'est-à-dire avoir des insomnies, des maux de tête, le corps réagit, ou bien sentir une tristesse. Non, alors ce que je le dis à voix haute plusieurs fois en moi. Je compatis, mais je n'empathie pas. Je compatis, mais je n'empathie pas. Et je le dis 3 fois de suite. Voilà, pour l'échelle de conscience émotionnelle, c'est important à savoir, notez-la. Vois un petit peu où tu en es, toi, avec tout ça. Et voilà, donc j'espère que tu comprends que une émotion n'est pas quelque chose de négatif en soi, mais il va falloir chercher, si tu as tout le temps des émotions comme les peurs, comme les colères, comme les stress, comme tout ce qui te fait pas du bien en fin de compte et qui fait monter le taux de cortisol très haut dans le corps. Rappelle-toi qu'il y a un taux de cortisol, que quand il est monter trop haut tout le temps, comme les personnes anxieuses qui ont un taux de cortisol tout le temps élevé, quelqu'un de très nerveux qui s'énerve, des grands coups de colère tous les 5 heures, dès que tu te mets en colère 5 minutes, tu as 5 heures de cortisol selon la neuroscience qui est au top. Et tu mets 3, je pense, pendant 5 heures c'est au top, et tu mets 3 ou 4 ou 5 heures aussi à faire que ça baisse. Donc c'est dommage. C'est ça, donc une fois que 5 heures, au bout de 5 heures ça commence à baisser. C'est dommage. Donc, il va falloir que tu fasses attention à ne pas te mettre en colère avec des crises de colère. Tu respires un bon coup, tu ressens ce qui se passe, quel besoin n'a pas été rempli. Tu vas dans une autre chambre, on va donner les triquimes après. Mais l'important, c'est de savoir où tu en es. Et bien sûr, de savoir que très souvent, la base de tout, c'est l'orgueil, évidemment. C'est de ne pas voir Hachem devant toi. C'est ça l'orgueil. Hein. C'est de ne pas voir Hachem devant toi, dire c'est à cause de l'autre, c'est à cause de lui. Moi, on ne me touche pas, moi, on me respecte. Mais non, si Dieu veut maintenant que tu manques de respect, on te manquera de respect. Il va falloir que tu te respectes pour qu'on te respecte. C'est qu'Hachem t'envoie un message pour toi. On va reparler de ça dans les minutes. J'ai plus de voix. Ciao, ciao. Et on se voit bientôt pour le Zoom. Hein. N'oublie pas. À bientôt. J'ai laissé les coordonnées du Zoom dans notre groupe. À bientôt.